Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus dans ce programme. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons passer un très bon moment dans l'enseignement et j'ose croire que le Seigneur, le Dieu des cieux, nous fera énormément du bien. Alors, je veux que là où tu es, que tu prennes ta Bible dans Matthieu chapitre 26, le 52e verset. Nous sommes debout pour lire ensemble cette parole. Matthieu chapitre 26, le 52e verset. La Bible dit: alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Je répète, alors tous ceux qui prendront l'épée, une autre version dit, tous ceux qui tuent par l'épée périssent par l'épée. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Que la lumière de l'Esprit soit notre partage. Ouvre nos cœurs afin que nous comprenions cette pensée, cette parole. Bénis la vie de celui qui va écouter ces messages. Ouvre son esprit afin qu'il ait la capacité de capter ces messages. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Cher peuple de Dieu, nous allons partager sur les lois du futur. Les lois du futur. Et je vais bien aimer dans le Seigneur que tu comprennes deux choses avant que j'aille un peu plus loin. C'est que tout ce que nous bâtissons dans le présent finit de gré ou de force de nous revenir dans le futur. Et j'allais dire ceci. La vie est basée sur le futur, mais la réussite dans le futur dépend du présent. Tout ce que tu dois être ne sera que le résultat de ce que tu fais aujourd'hui. Tout ce que tu dois devenir n'est rien d'autre le résultat de ce que tu es aujourd'hui. Je donne cet exemple. Tu ne pourras jamais devenir un médecin demain si aujourd'hui tu n'étudies pas sur la médecine. Tu ne pourras pas devenir un grand demain si aujourd'hui tu ne travailles pas sur la grandeur. Et c'est ainsi que je vais te dire que la vie est faite sur le présent. Car tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est cette chose-là qui va te payer ou te revenir demain. Ici le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on est venu l'arrêter, lorsque Judas l'a vendu, la Bible dit qu'on est venu arrêter Jésus et Pierre avait l'épée. La Bible dit que Pierre sortit son épée et a coupé l'oreille de cette personne, de l'une des personnes qui venait pour arrêter Jésus. Et ici Jésus va dire à Pierre quelque chose. Il va dire à Pierre, remets ton épée à sa place, car tout ce qui tue par l'épée périt par l'épée. Je vais te dire quelque chose. Dis-moi dis-moi la chose par laquelle tu as tué et je te dirai quelle est la chose qui te tuera. Car le même arme que tu as utilisé pour détruire les autres, le même arme que tu as utilisé pour détruire la vie des autres, les mêmes armes que tu as utilisées pour détruire la destinée des autres, sont les mêmes armes qui seront libérées, qui seront utilisées pour détruire ta destinée. Seront les mêmes armes qui seront utilisées pour détruire ta vie. Et cette loi est une loi que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a annoncée. Tout ce qui tue par l'épée périt par l'épée. Et je disais déjà que les lois du futur. Qu'est-ce que l'on doit savoir sur demain? Quelle est la perspective que l'on doit avoir sur notre futur? J'aime dire aux gens ceci. Le fait de dire ou de mûrir ton âme par les pensées positives, un bon matin tu te réveilles et tu te dis, demain je serai un grand homme. Demain je serai un premier ministre. Demain je serai... Oui, ça c'est bien bon de t'auto-prophétiser. Mais ce qui est plus mieux, quelle est la chose que tu fais qui va t'amener à arriver dans l'accomplissement de tes songes?
est la chose que tu fais qui va t'aider à arriver dans la matérialisation de tes projets? Et bien aimé, la première loi que l'on doit avoir, ou la première loi du futur, est la loi du karma. Le mot karma n'est pas beaucoup plus utilisé par les chrétiens. Elle est beaucoup plus utilisée par toutes les sectes ou les religions de l'Asie mineure. Et ce mot karma ne veut rien dire d'autre que les résultats du travail que nous avons eu à faire. Le karma n'est rien d'autre que les salaires du travail que nous avons eu à faire dans le présent. Et les scientifiques disent que la vie est bâtie, ou dans la vie, il y a deux boîtes. Une boîte est la boîte du bien et l'autre boîte est la boîte du mal. Ce qui veut dire que à chaque fois que tu fais du bien, c'est comme si tu remplis la boîte invisible que tu ne peux jamais voir du bien. Et à chaque fois que tu fais le mal, c'est comme si tu mets la substance dans cette boîte du mal. Et qu'est-ce que le karma va faire? C'est que le karma va venir regarder dans chacune de ces boîtes, prendre la substance que tu avais eu à placer par tes actes, par tes comportements, par tes œuvres, et cette chose-là te sera rendue. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu fais le mal, bien aimé dans le Seigneur, même la Bible dit que le voleur ne restera pas impuni. À chaque fois que tu fais le mal, sache qu'elle est sauvegardée par la nature. Elle est sauvegardée dans l'univers. À chaque fois que tu fais le mal, sache qu'elle n'est pas passée, elle est sauvegardée quelque part. Et si je vais dire à quelqu'un, c'est bien bon de faire tout ce que nous faisons, c'est bien bon de faire tout ce que nous faisons, mais sachez que chacun tiendra compte de ses œuvres. Et sache que tout ce que tu fais aujourd'hui finira par te revenir demain. Aujourd'hui c'est bien bon, tu peux sortir avec un homme marié qui est l'homme d'autrui, sa femme en train de pleurer à cause de toi. Et pourtant aujourd'hui c'est bien, parce que cet homme va t'offrir un iPhone 13, parce que cet homme va t'offrir un iPhone 12, c'est bien pour toi. Mais sache que ce que tu fais là ne va pas rester impuni, ça sera sauvegardé quelque part. Et quelques années après, tu vas te rendre compte que tu es en train de prier pour le mariage ne vient pas. Tu es en train de prier pour quelque chose, cette chose ne vient pas, et tu commences à traiter tes oncles de sorciers, alors que toi-même tu as été à l'origine de ce qui t'arrive aujourd'hui. Dis après moi le karma. Rien, aucun acte ne passe en vain. Voyez même dans Exode 20, la Bible dit que Dieu est celui qui punit les iniquités de père au fils. Ce ne sont pas les fils qui ont péché, mais Dieu prend les péchés des fils, il les punit chez les péchés des pères, il amène jusque chez les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Parce que les pères ont eu à manger des raisins, les dents des enfants ont été agacées. Le karma. Tout ce que tu fais aujourd'hui finira par te revenir un jour. Il dit à Pierre, Pierre, tout celui qui tue par l'épée périt aussi par l'épée. Tout ce que tu as fait de mal, on te le fera aussi, à toi ou à tes enfants. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je suis venu t'annoncer ce qui est la parole de Dieu. Tout ce qui tue par l'épée périt par l'épée. Tu as volé l'argent d'autrui hier, mais sache qu'un jour on te volera aussi. Tu as avorté hier, sache qu'un jour Dieu te donnera aussi des enfants qui avorteront. Et ça n'est rien d'autre que les prix ou les résultats. Je prends encore dit les salaires des œuvres que tu as eu à commettre. C'est pour cela que je vais exhorter quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. Garde-toi de ne pas commettre de mauvais actes, car elles finiront
un jour par te revenir. Alléluia. Alléluia. Et regardez, le karma est une chose complète qui réagit en fonction de nos actes, de nos œuvres. Elle va réagir en fonction de nos œuvres. Voilà pourquoi tout celui qui sème les biens finit toujours par moissonner les biens. Tout celui qui sème les mal finit toujours par moissonner les mal. Même la Bible elle dit, celui qui sème peu moissonne peu. Et celui qui sème beaucoup moissonne beaucoup. Je te pose une question. Quelle est la chose que tu as sémée? Ou quelle est la chose que tu sèmes maintenant? Quelle est la chose que tu as sémée? Ou quelle est la chose que tu sèmes maintenant? Tout ce que tu fais, que ce soit en bien ou en mal, finira par te revenir. Tout ce que tu bâtis aujourd'hui finira un jour par te payer. Mais malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, malgré tout ce que l'on peut faire, malgré tout ce que l'on peut avoir, malgré tout ce que l'on peut commettre comme acte, automatiquement, nous entrons dans le karma. Mais je vais te donner 8 lois, 8 choses qui font en sorte que l'on sorte dans le karma. Lorsque tu fais quelque chose de mal et tu reconnais que hier tu as fait quelque chose de mal, lorsque tu reconnais que tu as mal agi dans le temps, et lorsque tu reconnais que tu as offensé quelqu'un, tu as tué quelqu'un par empoisonnement, sache qu'un jour ça finira par te revenir. Mais tu peux dire, homme de Dieu, je reconnais d'avoir fait ces choses, je reconnais d'avoir malmené ma vie, et que faire pour sortir de cette loi? Que faire pour quitter cette loi? Et la première loi, la première des choses que tu dois savoir pour sortir du karma, ou la première des choses que tu dois avoir pour sortir du karma, c'est l'humilité. Tu ne pourras jamais sortir du karma aussi longtemps que tu n'arrives pas à t'humilier. Et qu'est-ce que la loi de l'humilité dit? La loi de l'humilité dit qu'on ne peut rien changer si on refuse de l'accepter. Tu ne peux rien changer si tu refuses de l'accepter. Tu ne peux pas changer ou sortir du karma si tu refuses d'accepter et de reconnaître les mauvais actes que tu as eu à commettre. C'est ainsi la Bible dit dans Apocalypse 2:5, souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. C'est que le problème des gens, ils n'arrivent même pas à reconnaître qu'ils sont tombés. Ils n'arrivent même pas à reconnaître qu'ils ont eu à commettre de mauvais actes. Il faut que tu aies l'humilité pour que tu aies le courage de dénoncer ces péchés, de dénoncer ces choses que tu as fait qui n'ont pas honoré Dieu et qui demain peut constituer un grand blocage pour ton épanouissement, qui peut constituer un grand blocage pour ton élévation. Alléluia. Et la loi de l'humilité nous dit qu'on ne peut rien changer si on refuse de l'accepter. Tu ne peux jamais sortir de la prostitution, sortir de l'impudicité si tu refuses d'accepter que tu y es. Tu ne peux jamais sortir de l'ivrognerie, sortir de mauvaises choses si tu refuses d'accepter que tu y es. Le mal avec plusieurs personnes, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas dans le bon chemin, mais ils refusent de l'accepter. Et il faut avoir l'humilité pour accepter. Accepter que tu n'es pas dans la bonne voie. Accepter que tu mènes une vie qui n'honore pas Dieu. Accepter que tu vis dans l'impudicité. Accepter que tu vis dans le mensonge. Accepter que tu as eu à commettre de mauvaises choses dans ta vie. Et si seulement si tu veux changer cette chose, tu veux te convertir, tu dois commencer par te souvenir d'où tu es tombé. C'est ce qu'Apocalypse 2:5 nous dit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Je te pose une question. Quelles sont les choses que tu as eu à commettre? Quelles sont les erreurs que tu as eu à commettre hier qui peuvent constituer un blocage pour toi dans le futur? Quelles sont ces choses? Et prends le courage aujourd'hui de t'humilier et d'accepter que tu es une mauvaise personne. Et d'accepter que tu es un impudique.
Le mal avec plusieurs personnes aujourd'hui, c'est que il vit dans les mensonges et si seulement tu essaies de lui dire tu es menteur, il se fâche. Pourquoi tu me traites de menteur? Alors qu'il faut qu'il accepte qu'il est menteur pour qu'il change. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. La délivrance commence lorsque on reconnaît que réellement nous sommes possédés. On a besoin d'une délivrance. Et la loi de l'humilité affirme encore que l'on ne peut jamais voir notre opposition comme notre ennemi. On ne peut jamais voir notre opposition comme notre ennemi. Et à chaque fois que tu vois les oppositions comme étant ton ennemi, tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas avancer. Et tel est le problème de plusieurs. C'est qu'à chaque fois que quelque chose ne marche pas dans leur vie, et la première chose ou les premiers réflexes qu'ils ont, c'est de chercher à connaître les sorciers. Prophète, dis-moi qui est en train de m'envoûter. Prophète, dis-moi pourquoi mon mariage ne marche pas. Prophète, dis-moi pourquoi ceci n'évolue pas. Alors que s'il rentre dans ses actes, s'il s'humilie et il rentre dans ses actes, il se rendra compte que lui-même est le plus grand ennemi de sa vie. Il se rendra compte que hier, il a eu à commettre des choses, à faire des choses qui a constitué une muraille contre son épanouissement. Je prie que le Seigneur nous aide, afin que nous ayons cette capacité de s'humilier et de reconnaître nos erreurs, de reconnaître nos incompétences, afin que le Seigneur nous aide pour que nous avançons. 1 Pierre chapitre 5, le 6e verset. La Bible dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la main puissante de votre Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est ça le problème de plusieurs. Si je me lève devant les gens et confesser mes péchés, ils diront mais celui-là nous a prêché, celui-là c'est ci, et lui aussi. Le mal c'est qu'on a peur des hommes, on a peur de ce que les hommes vont dire, mais on n'a pas peur de ce que nos erreurs peuvent faire dans le futur. On ne tient pas compte de ce que nos erreurs peuvent faire dans le futur. Et alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous demander que Dieu nous aide, afin que nous ayons ces réflexes d'humilité, afin que nous ayons cette capacité de s'humilier. Peu importe ce que les gens vont dire, l'importance est d'être sincère envers nous-mêmes et d'être sérieux envers nous-mêmes. Écoute bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas strict envers toi-même, personne ne le sera à ta place. Parfois il faut être strict avec toi-même. Lorsque tu agis mal, tu te dis: ici j'ai agi mal et je dois confesser mes péchés. Ici j'ai agi mal et je dois les dire en public, afin que ces péchés n'aient plus de la force sur moi. Regardez, je vais lire un autre passage. Ésaïe 23, le 9e verset. La Bible dit: c'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous les grands de la terre. Et maintenant ça devient compliqué lorsque c'est Dieu qui nous envoie des situations pour nous réduire en pièces. Ça devient compliqué lorsque c'est Dieu maintenant qui s'en charge de nous briser, de créer des situations pour nous humilier. Et c'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un, c'est rare, à moins que je le sache, quand quelqu'un commet un péché, par exemple tombe dans l'impudicité, c'est très rare et très difficile que Dieu l'expose à la première fois. Dieu te laisse encore le temps. Lorsque tu tombes pour la première fois, ah, je l'ai fait, personne n'est au courant que j'ai avorté, c'est passé. Et la deuxième fois tu le feras encore, personne ne le saura parce que la première fois personne ne l'a su. La troisième fois tu le fais encore. Maintenant tout ce temps que Dieu te laisse, ce n'est pas pour que tu continues à le faire, mais c'est pour que tu te répandes, afin que Dieu ne t'expose pas. Ça devient compliqué lorsque c'est Dieu qui s'en charge de t'exposer. Et c'est pour cela un jour l'Éternel va t'exposer, parce que tu n'as pas pu t'humilier toi-même et détruire ses vents. Je prie que Dieu nous accorde l'humilité qu'il faut. Je prie que Dieu nous accorde l'humilité qu'il faut, afin que nous soyons capables
de confesser nos péchés. Et la deuxième des choses qui va nous sortir du karma, c'est la loi de la création. C'est la loi de la création. La loi de la création affirme que dans la vie, rien ne se produit de soi-même, il faut participer. Rien ne peut se... Ce n'est pas que de toi-même comme ça tu arrêtes avec ce que tu fais de mal. Un bon matin tu te réveilles, tu arrêtes avec l'impudicité. Un bon matin tu te réveilles, tu arrêtes avec les mensonges. Ce n'est pas de soi-même que ça va se passer. C'est que c'est toi qui dois créer ces cœurs purs. C'est toi qui dois créer cette nouvelle vie de la crainte de Dieu. C'est toi qui dois créer cette intimité profonde avec Dieu. C'est que le mal avec plusieurs, c'est que à chaque fois que tu tombes, tu te dis, ah, le Seigneur va m'aider, je vais me relever. Le Seigneur va m'aider, je vais me relever. Un jour, je vais arrêter ces péchés. Un jour, je vais arrêter à faire ça. Alors que cela ne va jamais se produire de soi-même. Il faut que toi, tu participes. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, il est grand temps de prendre de grandes décisions maintenant. Crée en toi une intimité profonde avec Dieu. Crée en toi une vie sérieuse avec le Seigneur. Crée en toi une vie sérieuse avec le Seigneur. Je vous lis un passage. Romains chapitre 8, le 22e verset. Or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre la douleur de l'enfantement. Bien-aimés dans le Seigneur, il fait très beau là où nous allons. La destinée est garantie. La gloire est garantie. Mais maintenant, on doit se battre. On doit tout faire. On doit se serrer les coudes. On doit tout faire pour changer notre vie. Et cela se fera par une ferme décision que nous aurons. Cela se fera parce que nous devons créer en nous quelque chose. David a compris le principe. Il a dit, si je reste comme ça, le péché va continuer à me frapper. Il a prié, il a dit à Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et donne-moi un esprit nouveau. As-tu le courage d'abandonner tout ce que tu fais et de demander à Dieu de créer en toi un cœur pur? As-tu le courage d'abandonner ces mauvaises pratiques que tu es en train de faire pour demander à Dieu de t'aider à monter, à évoluer? C'est que le mal avec plusieurs chrétiens, c'est qu'on a des chrétiens soulards. Des chrétiens ivres qui font 2 pas, après ils tombent. Qui font 3 pas, après ils tombent. Et si cela les arrive, c'est à cause d'eux-mêmes. C'est parce qu'eux-mêmes le veulent. Ils ne veulent pas créer en eux une vie sérieuse avec Dieu. Je vais dire quelque chose avant de clôturer cet enseignement. Bats-toi, fais tout. Fais de ton possible pour être sérieux envers Dieu et envers toi-même.